Ce qui nous inquiète, c'est d'arriver en début de saison avec un problème de reprise de SNCM qui n'est toujours pas réglé, bien qu'on ait eu largement le temps de le faire, bien sûr, et assorti d'un préavis de grève. Bon, donc on craint quand même de revivre ce qu'on a vécu l'an dernier, qui a porté un gros préjudice à l'économie. L'impact de la grève de l'an dernier a fait l'objet d'une étude économique réalisée par Marc Siméon et M. Vidogne, qui a conclu quand même un préjudice, une perte de 125 millions d'euros. Ça représente 4000 emplois sur un an. Aujourd'hui, il y a 22 500 chômeurs en Corse. C'est énorme. L'image de la Corse, elle est atteinte par la grève, le chiffre d'affaires s'en ressent, et évidemment ensuite les investissements en pâtissent. Si vous n'avez pas fait une bonne saison, vous ne pouvez pas investir et faire tourner l'économie d'hiver. Donc on diffère les investissements qu'on aurait pu faire si on avait travaillé correctement. Bon, sur ces 125 millions d'euros dont on parle, il y a eu quand même 12 millions d'euros de réduction de charges sociales consenties par l'État, parce que bon, il a reconnu qu'il n'avait pas été tout à fait à la hauteur pour garantir la liberté de circulation qui avait entraîné ce préjudice. Bon. Mais 12 millions d'euros d'un côté, 125 de l'autre, le compte n'y est pas. L'impact sur les entreprises n'est pas instantané, mais l'impact sur les réservations, il se fait obligatoirement. Un touriste qui a envie de passer des vacances quelque part est très soucieux de la manière dont il va arriver sur son lieu de vacances et surtout en repartir. Voilà. Donc dès qu'il y a des préavis de grève dans l'air, surtout que les préavis de grève chez nous sont assortis de blocus des ports quand même, en plus, voilà. Ça crée une crainte légitime chez les touristes et qui se disent, bon, si cette destination n'est pas sûre, ben, il vaut mieux en prendre une autre. Surtout maintenant, aujourd'hui, les réservations se font de plus en plus à la dernière minute, donc il y a une chute des réservations. L'an dernier, elle avait été mesurée sur Google, la destination Corse, elle avait chuté de 40% dès que le préavis de grève avait été lancé par la SNCM. Actuellement, la Corse est le seul exemple. C'est le seul exemple où on tolère ce qui se passe. Quand une compagnie aérienne fait grève, France fait grève, elle ne bloque pas les pistes d'Orly, les autres compagnies peuvent décoller. Bon. Eh ben, en Corse, les autres compagnies ne peuvent pas venir depuis le port de Marseille quand il y en a une qui fait grève. Et ça, c'est inadmissible. Le responsable de la liberté de circulation, c'est à l'État qu'il appartient. Qu'ils fassent leur boulot, exactement la même chose qu'on leur demandait l'an dernier. Bon, maintenant, leur boulot, comment ils comptent le faire? Ils ont prévu un plan B avec un ponton à Toulon pour contourner l'obstacle. Allez, on a fait un itinéraire bison futé, en quelque sorte. Le port de Marseille, manifestement, l'État est incapable d'y faire régner le minimum d'ordre qu'il faut pour que le port principal de la DSP de Corse soit accessible, je veux dire, aux compagnies qui ne font pas grève, bon, telles que la CMN qui s'est retrouvée bloquée. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est au-dessus du pouvoir de l'État, ou en tout cas de sa volonté, bien qu'il ait été capable de démontrer à la préfecture de Bastia qu'il pouvait être très rapide à débloquer de pacifiques socio-professionnels qui demandaient simplement leur droit à la liberté de circulation. La réaction sera à la hauteur de l'agression si elle y est. Honnêtement, on espère qu'il n'y en aura pas besoin. Mais on ne peut pas continuer à se laisser prendre en otage sur un conflit qui n'est pas le nôtre. Ce conflit, c'est celui des employés de la SNCM qui ont été certainement promenés, c'est vrai, par l'État, par leurs actionnaires, Veolia et Transdev. Bien, mais il ne faut pas qu'ils se trompent de cible, ces gens-là. Ce n'est pas en nous prenant nous en otage, en essayant de couler l'économie de la Corse, qu'ils sauveront leur entreprise. S'ils ont un problème avec leur actionnariat, peut-être qu'il ferait mieux de trouver d'autres moyens de lutte que celui de nous prendre en otage. Et là-dessus, évidemment, nous, on n'est pas d'accord, donc on réagira obligatoirement et épidermiquement. Voilà, la manière, je ne vais pas vous la dire, ce ne sera pas la même que l'an dernier, on ne va pas refaire le match. Voilà, c'est tout.